Aujourd'hui, c'est le grand jour. On part à New York et on s'apprête à passer 9 heures dans l'avion. Je vais pas m'étendre sur ce qu'on nous a servi dans l'avion. Heureusement qu'il y avait la glace. Caramel, très bon, croquantino, délicieux. Petite astuce, si vous êtes déjà passé sur le territoire américain avec votre document ESTA, vous pouvez directement aller sur le côté en guichet et ne pas passer par la douane, ça va beaucoup plus vite. On récupère notre valise presque vide parce qu'on a comme projet de faire un peu de shopping. À la sortie de l'aéroport, nous étions attendus par un chauffeur avec un gros SUV noir, un peu comme dans les films. Et nous voilà partis pour 45 minutes de route afin de rejoindre Manhattan. La presqu'île de Manhattan se divise en 3 grandes zones. Dans la partie basse, on va retrouver le quartier financier, la Statue de la Liberté. Dans la partie centrale, on va retrouver tout ce qui est grand building et dans la partie haute, tout ce qui est musée. Manhattan est séparé en deux, côté ouest et côté est. Cette séparation se fait au niveau de la 5e avenue et les numéros des avenues croient de la gauche vers la droite et les numéros des rues croient du bas vers le haut. Nous voilà enfin arrivés à l'hôtel Roger qui se situe sur Madison Avenue. L'hôtel est vraiment magnifique, le cadre est contemporain et franchement c'est une belle surprise. On découvre notre chambre qui n'est pas très grande comme toutes les chambres à New York mais qui a comme avantage d'être très confortable et au calme. Et la belle petite surprise, c'est dans la salle de bain les produits Bigelow qui proviennent de la plus ancienne pharmacie de New York et dont le bâtiment à Greenwich est resté intact. Après une petite sieste bien méritée, on découvre les lumières, les bâtiments de New York, c'est vraiment magnifique. On a rendez-vous à 2 pas de Times Square pour un food tour à Harlem. Direction Harlem avec notre guide Peggy qui nous explique la vie du quartier et qui nous amène dans un restaurant, Sylvia, qui est une institution où l'on sert de la soul food, de la nourriture qui nourrit l'âme. Dont une délicieuse salade de pommes de terre, Peggy va nous chercher le livre de la maison et là on découvre que celle-ci est réalisée avec de la mayonnaise Hellmann's. Alors pour la petite histoire, nous sommes ici à New York grâce à cette délicieuse mayonnaise. On traverse la rue pour terminer la soirée en écoutant du jazz et en dégustant quelques cocktails. Juste pour le plaisir, on termine avec la magie de Noël dans les vitrines de Fort Tyler sur la 5e avenue et de Macy sur Broadway.
Nous voilà déjà à la fin de notre première journée. 2 autres vidéos viendront sur le sujet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube et à mettre un petit pouce. À bientôt!